faut marcher dans la confiance avec les collaborateurs. Il faut marcher dans la confiance en Dieu. Et puis maintenant, vous-même, il faut avoir confiance en vous-même et à l'activité que vous faites. Et savoir que vous avez des impératifs à la maison. Donc si vous avez ces points-là, vous allez savoir le matin à quelle heure vous allez partir, parce que votre collaborateur peut venir un peu plus tôt, avant que vous n'arrivez. Et quand vous arrivez, vous savez ce que vous allez faire. Et après, vous pouvez partir un peu plus tôt, parce que vous pouvez vous appuyer aussi sur la personne. Ok. Donc, je vois, c'est une organisation en fait. D'accord, parfait. Merci Yolanda R. Kim Coach, tu as quelque chose à dire par rapport à ça? Je vais faire très très vite. Oui. De toute façon, il faut se dire que ce sera pas parfait quand il arrive. Il y a des périodes qui vont être plus de travail et des périodes qui vont être plus de perso. C'est comme ça, c'est normal. Et je dirais les périodes où vous avez vraiment besoin de... Voilà, ça devient très dur parce qu'il y a les enfants. Dans ce cas-là, votre travail, ce que vous allez faire des choses qui sont extrêmement importantes. Tout le reste, vous laissez tomber. C'est-à-dire que vous concentrez sur tout ce qui apporte de l'argent dans votre business. C'est-à-dire que faire la dernière facture, parce qu'un tel, c'est pas le plus important à ce moment-là. Le plus important, c'est d'aller trouver client et de vendre ce que vous avez besoin de vendre à ce moment-là. Donc quand il y a des priorités à faire, il faut les faire. Parce que quand il y a l'enfant qui crie par là, Marie qui crie par là, et puis il y a tout un tas de trucs qui sont demandés en même temps, la base, c'est de juste pouvoir manger, payer vos factures à la fin du mois. Et à partir de ce moment-là, faites la chose la plus importante. Et la chose la plus importante, c'est de vendre votre produit, votre service, ou peu importe ce que vous vendez dans votre business. Super. Le sens des priorités. Alors, du coup, oui, avant de passer à temps, puisqu'on laissera la Maëva pour le mot de fin, du coup, je voulais juste passer une annonce. Je ne sais pas si pour les personnes qui sont juste dans le fond, est-ce que vous pouvez vous asseoir, s'il vous plaît, parce que ça peut un peu prêter à confusion. Merci. Je vous remercie de votre compréhension. Oui, Dr Aude Caboret, en une minute, comment concilier vie perso, comme on aime le dire ici en France, et puis ses activités entrepreneuriales. Je vais donner juste 3 points, parce qu'il y a beaucoup qui ont été développés. Il faut de l'organisation. Il faut de l'organisation et il faut être aussi flexible. Parce que quand on est mère de famille, avec marié ou solo, quand on n'est pas flexible, il y a toujours des imprévus. Donc il faut savoir être flexible. D'où interviennent les collaborateurs. Ça dépend si vous êtes à ce niveau-là. Si vous n'êtes aussi pas à ce niveau, ce n'est pas un problème. Il faut savoir s'organiser. Peut-être aujourd'hui faire moins, mais demain faire plus. Et aussi avec le consentement de votre époux. Il y a des femmes entrepreneurs aujourd'hui qui souffrent dans leur mariage parce que les époux ne sont pas d'accord pour ce qu'ils font. Et tout ça, c'est d'où le 3e point, c'est avoir la foi en Dieu, mettre Dieu au centre de toutes choses afin que lui puisse toucher le cœur de votre époux et qu'il puisse aussi protéger vos enfants pour pouvoir vous laisser libre dans votre projet. Parce que si un enfant est malade, quelles qu'en soient les stratégies que vous avez, vous allez stopper. On est d'accord? Si vous tombez malade, c'est pareil. Donc, la foi intervient pour que lui seul prenne le contrôle de toutes choses afin que nous puissions, c'est ce que nous faisons, nous puissions vraiment progresser et aussi atteindre nos objectifs. Voilà ce que j'avais à ajouter. Merci. Merci, Madame Africa. Alors, je pense que c'est un peu plus facile, parce que j'ai grandi déjà, comme je vous ai dit tantôt, entrepreneur. Donc, ça veut dire que j'ai construit ma famille autour de cet univers. Que ce soit le mari, quand il arrive, il sait déjà qui je suis. Les enfants, ils sont nés, ils ont trouvé que j'étais déjà entrepreneur. Donc, ensemble, on a formé une synergie. Tout le monde connaît sa place et ça devient facile. Donc j'avais demandé à Dieu de mettre autour de moi qu'un mari qui pourra comprendre exactement où je m'en vais. Et aussi les enfants, je les ai éduqués à se soucier plus de ce que je fais
et non de ce qu'ils veulent faire. Parce que ce que je fais, c'est pour eux. Donc, comme ça devient très facile. Donc, pour moi, c'est très automatique, c'est très facile. Vous allez voir que monsieur, il est là, il tourne partout. Mais pourtant, je suis allée à des événements où les femmes se sentent vraiment seules, le mari n'est pas là, ou même elle a vraiment besoin qu'il soit là, il n'est pas là. Mais je pense que les femmes devraient aussi avoir le choix du conjoint par rapport au travail. Il est très important pour avancer parce que seul, je ne pourrais pas arriver ici. En 3 ans de mariage, j'ai construit tout un univers. Mais pourtant, avant, j'étais seule. Je gagnais financièrement très bien ma vie, mais ce n'était pas vraiment organisé. Donc, ça veut dire que le choix du conjoint, ça compte beaucoup pour les femmes entrepreneurs. Bravo, maman. Le choix du conjoint, ça compte beaucoup pour les femmes entrepreneurs. L'importance aussi de la foi et de savoir instaurer la communication au sein de son foyer, notamment avec ses enfants. L'entrepreneuriat féminin, enjeu et spécificité, c'était la thématique de cette deuxième table ronde de cette matinée. Nous vous remercions d'avoir assisté à cette table ronde. Ça continue toujours. Oui, une troisième table ronde qui va avoir lieu incessamment. Donc avant cela, et puis je vais demander aux panélistes si on peut prendre une photo ensemble. Voilà, pour entrepreneuriat féminin, donc animé par un homme, hein, vous voyez. Voilà. Super. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Kim. Prendre votre bouteille d'eau? Ok, c'est à nous. Merci beaucoup. Bon, on va continuer ces tables rondes. Je vais appeler à la barre la table ronde concernant les réseaux d'entrepreneurs. Est-ce que Jim, Elsa, Inès, Laure, Canto et Steven Barry. Steven, est-ce que tu peux venir s'il te plaît? Salut Jim, comment vas-tu? Super. D'accord. D'accord. Donc on va parler là, durant cette table ronde des réseaux d'entrepreneurs, pourquoi c'est important, pourquoi il faut en faire partie. Il est dans le sport comme toi. Votre connexion. Steven. Merci beaucoup. Inès, Laure, Elsa. Parce que je pense qu'il n'y a pas mieux que vous pour vous présenter correctement. C'est tout très bien. Moi, ça va, si on demande. Ça va? Ah, est-ce que tu peux te déplacer? Tu vas être là?